Est-ce que vous faites la différence entre Ancien Testament et Nouveau Testament? Ou bien, est-ce que lorsque vous lisez votre Bible, vous mettez tout dans le même sac et vous piochez tout et considérez que c'est la même chose partout, les mêmes règles partout, etc., etc., et qu'on peut appliquer toutes ces choses n'importe quand, n'importe où, dans la vie qu'on a aujourd'hui, par exemple, etc., etc. Aujourd'hui, on va voir que il y a des différences qui sont importantes à connaître, à savoir, entre Ancien Testament et Nouveau Testament. Parce que si je ne connais pas ces différences, je vais mélanger les choses. Je vais prendre des textes de l'Ancien Testament, je vais parfois les appliquer dans ma vie aujourd'hui sous la grâce et je vais commettre des erreurs. Et si je commets des erreurs, je n'aurai pas les bons résultats. Et si je n'ai pas les bons résultats, je ne serai pas satisfait, bien évidemment. Donc aujourd'hui, on va essayer de voir ça ensemble et je pense qu'on va y arriver. Je ne vais pas prendre des exemples de l'Ancien Testament, Nouveau Testament et prendre tout un tas d'exemples. Il y en aurait plein, il y en aurait des dizaines et des dizaines et des dizaines. Et une des stratégies aurait pu plutôt consister à prendre le maximum d'exemples pour que les gens comprennent que cet exemple n'est pas applicable dans la nouvelle alliance sous la grâce, etc., etc. Mais ça ne rend pas les gens autonomes. C'est pour ça que ce n'est pas ma manière de faire. Pour ceux qui me connaissent en tout cas, vous savez qu'à LVBN, notre but, c'est que les chrétiens soient autonomes en Jésus-Christ, qu'ils arrivent à se débrouiller tout seuls lorsqu'ils sont tout seuls, qu'ils n'aient pas forcément besoin de quelqu'un sans arrêt. Parfois, on peut avoir quelqu'un à côté de soi. Et c'est pas forcément mauvais de demander de l'aide à quelqu'un, absolument pas, c'est pas ce que je dis. Mais ce que je dis, c'est que si pour une raison X ou Y un jour je suis seul, je dois être capable de me débrouiller seul. Je dois être capable de comprendre les Écritures seul. Je dois être autonome en Jésus-Christ. Alors quand je dis seul, bien sûr, c'est par rapport au fait de ne pas appeler un frère ou une sœur, etc. Encore une fois, je ne dis pas que c'est mauvais si on le fait. Mais ce que je dis, c'est que si on est complètement dépendant de ça, alors c'est mauvais. C'est pour ça que c'est important de grandir dans l'autonomie. L'autonomie en Jésus-Christ, bien sûr. Donc, si on prend... alors, pour ceux peut-être qui ne sont pas très férus ou au courant, alors on voit que la Bible, elle est composée de 66 livres. Pour faire les choses simples, aujourd'hui, je vais couper cette Bible en 3 parties. Okay, on ne va pas aller dans la partie après la grâce, parce que bon, de toute façon, ce n'est pas ce qui nous concerne aujourd'hui et ce n'est pas ce qui serait intéressant dans cet enseignement aujourd'hui. Donc, première partie. Adam et Ève ont péché. Le péché est arrivé dans ce monde. Mais on voit que le péché n'est pas imputé d'un point de vue spirituel. Je dis bien d'un point de vue spirituel, et ça c'est important à comprendre. Prenons par exemple lorsque Adam et Ève ont choisi donc de pécher, de manger de ce fruit de la connaissance du bien et du mal. Dieu ne leur a pas fait la tête. Hein. Dieu n'a pas dit « Ok, ben maintenant vous avez choisi de pécher, vous avez choisi de faire comme vous voulez, vous avez choisi d'évaluer le bien et le mal en fonction de ce que vous pensez. Ah ok, vous voulez plus, vous vous référez à moi, bon ben ok, je ne vous parle plus. » C'est pas du tout ce que Dieu a fait. C'est ce que certains frères et sœurs font parfois, malheureusement. Mais en tout cas, c'est pas du tout ce que Dieu a fait. Pourquoi? Parce qu'on voit que Dieu continue à avoir une relation avec Adam et Ève malgré le fait qu'ils aient péché. Si on pousse plus loin, on voit que lorsque Caïn commence à préméditer le premier meurtre dans ce monde, et il commence à élaborer une stratégie pour tuer son frère, on voit Dieu qui vient et qui lui dit « Hey, le péché se couche à ta porte. Ne te laisse pas avoir, domine sur lui. » Donc Dieu ne change pas. Ça, c'est le premier fait à comprendre. Dieu n'est pas un espèce de vieux pépé schizophrène qui va changer d'avis, qui va se lever un matin avec une certaine idée, qui va se lever un autre matin avec une autre idée.
Dieu n'a pas créé Adam et Ève, et puis une fois que le péché est entré dans ce monde, bon, ben, il a toléré le péché, ok, il était un peu laxiste, hein, parce que bon, il les aimait tellement que, ben voilà, il voulait pas perdre cette relation avec lui. Et puis un jour, un matin, Dieu s'est levé, et puis il s'est dit, tiens, je vais leur donner la loi, parce que bon, ils sont allés un peu trop loin jusqu'à maintenant, etc. Donc maintenant, à partir de maintenant, je vais changer, parce que mes attitudes ont changé, ma manière de penser a changé, donc je vais leur donner une loi très rigide. Et à chaque fois que cette loi ne sera pas respectée, il y aura des conséquences négatives, bien sûr. Et puis peut-être que quelques temps plus tard, on pourrait penser que voilà, Dieu s'est réveillé un matin et c'est je suis allé un peu trop loin avec la loi, j'ai pas été cool avec eux quand même. Ok, je vais leur donner la grâce. Donc là, je vais être complètement laxiste, je vais tout pardonner à outrance, etc. Tous les péchés seront pardonnés, etc., etc., etc. Il y a des gens qui pensent que Dieu est comme ça, hein. Sauf que la Bible dit que Dieu ne change pas. Dieu reste le même tout le temps. Donc il n'est pas question de penser que Dieu a des humeurs différentes. Avant la loi, pendant la grâce. Non, Dieu reste le même tout le temps. Et toutes ces périodes de la Bible qu'on peut appeler des dispensations, en tout cas si vous entendez ce mot, maintenant vous savez ce que ça veut dire, les dispensations, c'est des périodes différentes. Alors il peut y avoir, après on peut diviser dans des dispensations encore beaucoup plus précises, mais pour faire simple aujourd'hui, on va en garder que 3. Avant la loi, pendant la loi et pendant la grâce. Donc, avant la loi, on s'aperçoit que, comme je l'ai dit, Dieu a gardé sa relation avec les êtres humains. Son amour pour nous ne change pas. Et c'est ça que j'aime en Dieu, parce que Dieu est stable. Il n'y a rien de pire que d'avoir une relation avec une personne qui n'est pas stable. Un jour ça va, un jour ça va pas, un jour c'est blanc, un jour c'est noir, un jour c'est oui, un jour c'est non. On ne sait plus comment faire. On ne sait plus sur quel pied danser, on marche sur des œufs sans arrêt. C'est terrible d'être comme ça. D'avoir des gens qui ne sont pas stables, qui changent d'avis tout le temps. Ou c'est par exemple le dernier qui a raison, le dernier qui a parlé, qui a toujours raison. Donc il parle avec quelqu'un, ah oui, oui, d'accord, oh oui, tu as raison, je vais faire comme ça. Et puis 2 jours après, il parle avec quelqu'un d'autre, ah ouais, non, mais non, bon, laisse tomber celui qui... Oui, je vais faire comme tu me dis, bien sûr, etc. Et on s'en sort plus. On s'en sort plus. La Bible dit que ces gens sont comparés à des roseaux avec le vent. Vous savez, le roseau, il peut se plier, ok, très facilement. Alors, je parle pas pour des roseaux gros comme ça qu'on peut trouver en Indonésie ou autre, mais je parle un roseau normal, par exemple, on va dire d'une taille normale, bien sûr. Il peut être flexible avant, arrière, gauche ou droite. Et suivant où souffle le vent, ben le roseau va pencher. C'est-à-dire que si le vent souffle à gauche, ben il va pencher à gauche. Si le vent souffle par l'arrière, ben le roseau va pencher par l'avant, bien évidemment. Et ça, c'est terrible d'être comme ça. C'est important d'être droit dans nos bottes, comme je dis souvent. Et il n'est pas question d'être droit dans mes bottes par rapport à mes propres pensées, par rapport à ma propre conception de la vie, par rapport à ce que je considère être bien. Parce que ça, c'est rester dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Aujourd'hui, quand on passe par la nouvelle naissance, on accepte de descendre de cet arbre, de plus évaluer le bien et le mal par rapport à ce que nous pouvons penser, par rapport à notre personnalité, mais par rapport à ce que Dieu dit. C'est pas la même chose. Donc c'est important d'être stable et d'être droit par rapport à ce que Dieu dit. Donc comme je disais, est-ce que Dieu se lève différents matins et a une attitude différente, a une humeur différente? Non, absolument pas. Et comme je le disais, c'est ça que j'aime en Dieu. Il est stable. Dieu, c'est pas un roseau qui bouge dans tous les sens. Et si vous êtes né de nouveau, je suis né de nouveau, on ne doit pas être des roseaux qui bougent dans tous les sens. On doit rester sur ce que Dieu dit.
et que ça plaise ou que ça plaise pas à ma chair. Dieu a dit point final. Parce que la pensée de Dieu, elle est parfaite de toute façon. Ça m'est arrivé il y a quelques années d'avoir des pensées personnelles qui n'étaient pas en corrélation avec ce que Dieu disait. Mais à chaque fois, je me disais, ok, si je n'ai pas la même pensée que ce que Dieu dit, le problème, il vient de moi, il ne vient pas de Dieu. Et ça, c'est important à définir. Il n'y a que l'humilité qui nous aide à rester là-dedans. Il n'y a que l'humilité qui nous aide à penser de cette manière-là. Lorsque je ne pense pas comme Dieu, lorsque je ne pense pas comme la Bible dit, le problème, c'est moi. C'est en moi que le changement doit s'opérer. Et c'est pas en prenant la Bible et en essayant, comme certains peuvent faire, par exemple, parfois, ok, je vais chercher un autre verset qui va confirmer ce que moi je pense. Ou alors je vais essayer de, ok, je tiens pas compte du contexte, mais en fait c'est écrit ça, mais ça veut dire ça. Et du coup, on fait dire à la Bible ce qu'elle dit pas. Et vous m'entendez très souvent dire que c'est très facile à faire ça. C'est facile de faire dire à la Bible ce que je veux. C'est très facile. En étant malhonnête et en sortant les choses du contexte, c'est très facile. Très facile. Donc Dieu, lui, il ne change pas. Il reste le même. Et ça, c'est important à comprendre pourquoi. Parce que trop de chrétiens encore aujourd'hui pensent que, par exemple, dans l'Ancien Testament, Dieu était dur et austère, sévère. Et dans la Nouvelle Alliance, il est devenu complètement laxiste. Alors bien sûr, ces gens-là, ça leur convient que Dieu soit laxiste, parce que c'est des gens qui aiment faire comme ils veulent. C'est des gens qui aiment avoir une vie basée sur ce que eux pensent. Donc ça les a... Oh, Dieu me pardonne de tous mes péchés, je fais ce que je veux, quand je veux. Rappelez-vous ce qu'on disait la semaine dernière, dans ce que Paul dit aux Romains. Je crois que c'était dans le chapitre 8. Est-ce que parce que tous mes péchés sont pardonnés, alors je dois vivre dans le péché? Certainement pas. Certainement pas. Donc revenons à notre sujet aujourd'hui. Dans l'Ancienne Alliance, dans cette période avant la loi, le péché n'était pas imputé spirituellement parlant. Mais humainement parlant, oui, il a toujours et il sera toujours imputé. Dans le sens où, à cette époque, ou même encore aujourd'hui sous la grâce, même dans le fait que Jésus est venu et a pris le péché du monde sur lui. Et si je suis passé par la nouvelle naissance, tous mes péchés, passés, présents, futurs, sont pardonnés. Oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Mais ça, c'est d'un point de vue spirituel, pas d'un point de vue humain. Si je fais une crasse à quelqu'un, une bonne crasse par exemple, ben je vais subir les conséquences de ce que j'ai fait. Hein. Bien sûr. Si, je ne sais pas, si j'enfreins la loi du pays dans lequel je suis, je vais subir les conséquences de mon péché. Malgré le fait que Dieu m'a pardonné, oui, d'un point de vue spirituel, il n'y a pas de problème. Mais du coup, il y a des gens qui pensent que parce que Dieu m'a pardonné d'un point de vue spirituel, alors tout le monde devrait faire la même chose et ne pas imputer mes erreurs. Sauf qu'il y a des lois dans les pays aujourd'hui. Et heureusement qu'il y a des lois. Bon, elles ne sont pas toutes parfaites, bien sûr, mais heureusement qu'il y a des lois, parce que sinon, ça serait l'anarchie. Et je suis responsable des lois qui s'appliquent dans ma vie, dans le pays dans lequel je vis, c'est normal. Je suis responsable des lois, par exemple, de relations avec les autres, les uns avec les autres. Si je vais voler quelqu'un, ben, faut que je m'attende à ce qu'il y ait des conséquences. Si je parle mal à quelqu'un d'une manière impolie, méchante, sans raison, si tant est qu'il y ait une raison pour le faire, ce qui m'étonnerait, mais je vais subir les conséquences, c'est pareil. C'est exactement la même chose. Si j'agis mal dans ma vie par rapport aux autres, ben je vais en subir les conséquences, même si tous mes péchés sont pardonnés. Donc Dieu ne change pas. L'amour que Dieu a pour nous reste le même tout le temps. Donc Dieu, dans cette période-là, il a gardé cette relation avec les êtres humains. Ça n'a pas changé. Et un jour, Dieu a donné la loi. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas parce qu'il s'est levé du pied gauche et il a eu une lubie, il s'est dit, tiens, ok, ils exagèrent un peu trop, on va leur donner la loi aujourd'hui. Non, pas du tout. Dieu a donné 613 lois et 10 commandements. La grande différence entre, et ça c'est important,
c'est le cœur des choses de faire cette différence entre la loi et la grâce aujourd'hui. Lorsqu'on était sous la loi, pour commettre un péché, il fallait faire une action. S'il n'y avait pas d'action, il n'y avait pas de péché. Dans le sens où, si quelqu'un avait une mauvaise pensée par rapport à quelqu'un d'autre, ce n'était pas un péché. Ce qui nous montre bien que, et Paul le confirme, que la loi, elle n'était pas là pour supprimer le péché. La loi, elle n'a pas été donnée afin que les êtres humains ne pêchent plus. Pas du tout. La loi, elle a simplement été donnée pour montrer aux êtres humains qu'ils n'arriveraient jamais par eux-mêmes à vivre une vie sainte sans péché. Tout simplement. Dieu a donné ses 613 lois et ses 10 commandements pour montrer aux êtres humains qu'ils étaient incapables par eux-mêmes de vivre sans péché. Et de ce fait, pour leur montrer qu'ils avaient besoin d'un sauveur. Et là, on voit que tout s'enclenche dans la perfection. Paul dit que toutes ces choses qui étaient dans la loi, elles ont été données pour nous servir d'exemple. Alors, nous servir d'exemple, ça veut dire quoi? Ça veut dire nous servir de bon exemple parfois, ou nous servir de mauvais exemple parfois. C'est-à-dire pour nous montrer parfois les bonnes choses à faire, mais aussi pour nous montrer les choses qu'il ne faut pas faire. Et du coup, aujourd'hui, la nouvelle naissance marque une différence énorme. Pourquoi? Parce qu'un événement est arrivé entre ces deux périodes, la croix. Qu'est-ce qui s'est passé à la croix? Jésus a donné sa vie. Et de ce fait, aujourd'hui, si vous êtes né de nouveau, je suis né de nouveau, la grande différence avec quelqu'un qui était sous la loi, c'est que Dieu habite à l'intérieur de moi en permanence. Dieu ne s'en va pas. Et c'est ça qui est important à comprendre. C'est une des choses qui sont importantes à comprendre. C'est pour ça que je ne vais pas m'étaler dans des exemples qui ne serviraient pas à grand-chose. Parce que le jour où vous allez tomber sur un exemple que Franck n'a pas donné, ah ben oui, mais je fais quoi? C'est pour ça que pour moi, l'essentiel, c'est que vous compreniez le cœur des choses, de façon à ce que n'importe quel exemple qui se porte, qui arrive à votre connaissance dans votre vie, vous soyez capable de dire « Ok, ça s'applique aussi dans la Nouvelle Alliance, mais ça s'applique plus dans la Nouvelle Alliance. » Comme par exemple, on peut voir aujourd'hui des chrétiens qui écrivent des chants, et c'est super, c'est génial, ils vont chercher bien souvent leurs paroles dans les psaumes, par exemple. Mais dans les psaumes, il y a des choses qui sont écrites qui ne s'appliquent plus aujourd'hui sous la grâce. Parce que la période est différente, parce que la donne, elle est totalement différente dans certains domaines. Par exemple, dans le fait que Dieu habite à l'intérieur de moi de manière permanente. Donc je ne vais pas dire « Seigneur, ne retire pas ton esprit de moi », comme on peut le lire dans l'Ancienne Alliance, par exemple. Parce que ça n'arrivera pas. Parce que si vous êtes né de nouveau, Dieu a choisi de venir habiter à l'intérieur de vous, par son esprit. Sa parole, Jésus-Christ, habite à l'intérieur de vous et de moi. Ce qui fait que Dieu ne s'en va pas. Du coup, quand on chante des trucs comme par exemple Viens Saint-Esprit, viens Saint-Esprit » ou alors Seigneur, viens, Seigneur, viens. Alors je ne me rappelle plus les chants, donc je n'ai pas la mélodie en tête. C'est des paroles qui sont importantes à comprendre aujourd'hui. Mais aujourd'hui, des choses comme ça ne s'applique plus, c'est ridicule. Ou alors, par exemple, des choses qu'on peut trouver, alors vous m'avez entendu souvent prendre cet exemple dans le livre de Job, je crois que c'est dans le chapitre 2, où Job dit « L'Éternel a donné, l'Éternel a repris ». Et il termine par « que le nom de l'Éternel soit béni ». Ok. Mais on s'aperçoit que Dieu, il n'a jamais dit ça. Et Dieu, il n'a jamais fait ça non plus. Ce n'est pas parce que Job l'a dit que c'est la vérité. Et on le voit ensuite dans le dialogue que Job a avec Dieu à la fin de ce livre. On voit que Job avait tort. Mais pourtant, il y a des chants aujourd'hui où on entend « Seigneur, tu as tout donné, Seigneur, tu as tout repris, que ton nom soit béni ». Tout ça parce qu'on pense prendre des trucs dans l'Ancienne Alliance et on se dit ben, « c'est dans la Bible, donc c'est vrai ». Oui, c'est vrai. Ok, c'est vrai que Job l'a dit.
Mais ce n'est pas vrai que Dieu l'a dit. Et c'est encore moins vrai où ça ne s'applique aujourd'hui pas du tout dans la Nouvelle Alliance. Donc tout ce qui est écrit dans l'Ancien Testament n'est pas forcément applicable dans la Nouvelle Alliance aujourd'hui. Parce que la donne a changé. C'est important de comprendre la chronologie des choses. Alors pour ceux qui ne le savent pas, les 66 livres de la Bible, ils ne sont pas forcément dans un ordre chronologique du temps. Par exemple, le livre de Job, il y a plein de gens qui pensent que c'était sous la loi. Pourquoi? Parce que c'est écrit que Job faisait des sacrifices pour les péchés de ses enfants. Alors on se dit, ah ben oui, mais s'il faisait les sacrifices, ben oui, les sacrifices, Dieu a donné les sacrifices sous la loi, donc ben oui, Job c'était sous la loi. Non, sauf que Job c'était pas du tout sous la loi. Si on met le livre de Job dans la chronologie, il va arriver vers les 2 tiers ou la fin de la Genèse en fait. Bien avant l'Exode, bien avant Lévitique, etc., où les 613 lois et les 10 commandements ont été donnés. Bien avant, bien avant. Donc Job n'était pas sous la loi. Malgré ce que beaucoup peuvent penser, malgré ce que moi j'ai pensé quand j'étais jeune chrétien aussi. Parce que ça tombait sous le sens. Je me dis, ah ben s'ils faisaient des sacrifices, c'est qu'on était dans la période des sacrifices. Sauf que non. Donc vous voyez, c'est important de comprendre qu'il y a aussi une chronologie qui n'est pas respectée dans les 66 livres de la Bible. Est-ce que ça veut dire que les choses n'ont pas été bien faites dans le canon biblique? Non, c'est pas ce que je dis. Mais je dis simplement qu'il faut le savoir. Que tout ce qui est écrit n'est pas forcément dans un ordre chronologique du temps. Ce qui est une répétition d'ailleurs, parce que chronologique, c'est le temps. Donc, important de comprendre ça et de l'avoir bien en tête. Aujourd'hui, quand je suis passé par la nouvelle naissance, Dieu habite à l'intérieur de moi, comme on l'a vu. Sa parole est à l'intérieur de moi, Jésus-Christ. Évangile de Jean, chapitre 1, verset 1. La parole a été faite chair. Et elle est venue habiter en nous maintenant. Maintenant que nous sommes nés de nouveau. Qu'est-ce que ça implique ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que, par exemple, dans l'Ancien Testament, quand on voit des gens qui supplient Dieu, « Viens Seigneur, je t'en prie, viens à mon secours, je t'en prie », et des gens qui supplient Dieu pour « Viens me guérir Seigneur », par exemple. Aujourd'hui, ça n'a plus lieu d'être, ça. Est-ce que je suis en train de dire que vous ne devez pas parler à Dieu et lui demander de vous aider? Non, ce n'est pas ce que je dis. Bien sûr que je peux exprimer ma foi et dire « Merci mon Dieu, merci mon Dieu », parce que je sais qu'en Jésus-Christ, je suis déjà guéri, par exemple. Ça, c'est différent entre dire ça et dire « Oh Seigneur, viens, je t'en prie, utilise ta puissance dans mon corps pour me guérir. Sans toi, je ne peux rien faire. » Ça n'a rien à voir les deux. La mentalité est totalement différente. Ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsque j'ai compris que je suis passé par la nouvelle naissance, la parole de Dieu est venue habiter à l'intérieur de moi, Jésus-Christ, par son Esprit Saint. Qu'est-ce que ça implique, ça? Ça implique qu'aujourd'hui, la responsabilité, elle est sur vous et sur moi. Alors, je ne vais pas aller forcément trop profondément dans l'autorité spirituelle qu'on a reçue. Si vous voulez vous documenter un peu plus en profondeur, allez sur notre site internet français, lavraibonnenouvelle.org. Cliquez sur « Études bibliques » et là, il y a une étude biblique qui s'appelle « Je prends et j'utilise mon autorité ». Lisez-la et vous aurez tout ce qu'il vous faut pour entrer dans une autorité puissante et avoir de bons résultats. Donc, je ferme ma parenthèse. Aujourd'hui, la parole habite à l'intérieur de vous et de moi, si vous êtes nés de nouveau. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai la responsabilité d'utiliser cette parole. Et encore une fois, il y a des choses où les gens comprennent mal. Par exemple, Jésus dit « Demandez, vous recevrez ». Ah oui, mais Jésus a dit de demander. Donc je te demande, mon Dieu, de venir m'aider dans cette situation. Je te demande, Jésus, de venir me guérir. Non, ce n'est pas du tout ce que Jésus a dit. Encore une fois, dans 99,9% des fois où vous voyez le verbe « demander » dans la Nouvelle Alliance. Si vous regardez dans l'original, c'est à la portée de tout le monde aujourd'hui. Vous avez une connexion Internet,
vous prenez une concordance Strong, ça va vous donner les mots originaux du texte. Ok? Prenez concordance Strong et allez sur le mot demander. D'accord? Alors, pourquoi je dis 99,9%? Parce que si, lorsqu'il est écrit, par exemple, alors je dis n'importe quoi, et il lui demanda un verre d'eau, ça ne s'applique pas. Pourquoi? Parce que le mot original, à chaque fois qu'on voit demander, en grec, c'est aiteo. Alors, sûrement, je le prononce très mal. Je suis loin d'être un expert en grec, ni en hébreu d'ailleurs, mais j'essaie d'avancer comme je peux. Ça s'écrit A-I-T-E-O. Donc, aiteo, c'est comme ça que je le prononce. Et ce mot-là veut dire, certes, demander, comme par exemple, passe-moi le sel, passe-moi le sucre, etc. Je te demande quelque chose, ok? Mais ça veut dire aussi ordonner, commander, avec autorité. Et là, la donne, c'est plus du tout la même. Lorsqu'on comprend ça, on voit que lorsque Jésus a dit « demandez, vous recevrez » par exemple. Ça ne veut pas dire « oh Dieu, je te demande de... nanana » etc., etc. Mais ça veut dire « j'ordonne au nom de Jésus avec ma foi. Et je sais que ça va voir le jour. J'ordonne aux choses qui n'existent pas comme si elles étaient. J'utilise mon autorité. » Ça, c'est une différence majeure entre ancienne alliance et nouvelle alliance. Et lorsque je comprends ça, quand je vais lire des choses dans l'ancienne alliance, où je vois que les gens vont supplier Dieu, par exemple, ben du coup, je comprends que c'est plus mon job aujourd'hui de faire ça. Et que ça ne sert à rien de faire ça. Et que j'obtiendrai jamais un résultat si je fais ça. Est-ce que je suis en train de dire que si je supplie Dieu et que je demande quelque chose, ça ne va jamais arriver? C'est pas ce que je dis. Il peut y avoir peut-être un cas sur 1 million où Dieu, dans sa grâce, dans sa sagesse, ne me demandez pas pourquoi, ou des fois, on voit des gens, par exemple, qui vont prier pour quelque chose, qui ont du mal à utiliser leur foi, ils n'ont pas de résultat. À côté de ça, on voit quelqu'un qui vient de passer par la nouvelle naissance, il prie pour quelque chose, il demande à Dieu, Seigneur, viens faire ça dans ma vie, etc. Et là, Dieu le fait. Pourquoi? De ma compréhension en tout cas, et je suis loin de me targuer d'avoir compris tout ce qui se passe dans le royaume, pas du tout, mais de ma compréhension en tout cas. Dieu parfois utilise certaines situations pour nous montrer les résultats qu'on peut avoir. De la même manière que si vous êtes un parent, vous allez montrer à votre enfant, lorsque vous allez lui apprendre quelque chose et lui dire « Tiens, regarde, tu vois le résultat que tu peux avoir, c'est ça ». Donc il me semble en tout cas que Dieu parfois utilise cette chose-là. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui prient où ils n'ont pas forcément activé leur foi, mais encore une fois, c'est un cas sur 1 million, un cas sur 2 millions. Et Dieu va dire, ok, je vais exaucer ça pour te montrer ce que tu peux faire si tu utilises ta foi la prochaine fois. C'est pour ça que parfois les gens ne comprennent pas. Parce qu'ils se disent, non mais attends, la dernière fois j'ai prié, je n'avais pas spécialement la foi, et ça a marché, et maintenant ça ne marche plus. Ok, c'est juste parce que Dieu vous a montré le résultat que vous pouvez avoir. Mais ça ne veut pas dire qu'il va faire ça à chaque fois. Parce que les choses n'ont pas été établies comme ça. Parce que depuis la nouvelle naissance, la parole Jésus-Christ. Et on sait que Dieu utilise tout. Dieu crée tout avec sa parole. Lorsqu'il a créé l'univers, tout a été fait avec la parole, Jésus-Christ. Et on a la chance et l'honneur d'avoir cette parole à l'intérieur de nous. Et qu'elle ne nous quitte jamais. Peu importe ce que je fais, peu importe ce que je ne fais pas, peu importe ce que je pense, peu importe ce que je ne pense pas, Jésus-Christ a décidé de venir habiter à l'intérieur de vous et moi, si vous êtes né de nouveau. Et il ne partira jamais. Donc il n'est pas question de lui dire « Viens Seigneur, viens Seigneur ». Non, il est déjà là à l'intérieur de vous. « Viens Saint-Esprit, Seigneur, viens dans ta présence ». Non, la présence, elle est à l'intérieur de vous. Et aujourd'hui, tout est basé sur la foi. Grosse différence avec l'Ancienne Alliance, où l'Ancienne Alliance, la plupart du temps, les choses étaient basées sur les sentiments des gens. Pourquoi? Parce que le péché était basé sur « je fais ou je ne fais pas ». Donc c'était facile, c'était tangible, très facile. Bien souvent, la présence de Dieu, elle était tangible aussi. Dieu parlait,
Dieu montrait des signes, etc. Pourquoi Dieu faisait ça? Parce que les gens n'étaient pas nés de nouveau. Ils n'étaient pas capables d'avoir une foi comme on a aujourd'hui. Où on a tous reçu la même mesure de foi. Vous avez en vous exactement la même dose de foi que Pierre, Paul, Jacques, Jean, peu importe. La seule différence, c'est que vous choisissez de l'activer ou pas. Mais cette foi, elle est à l'intérieur de vous. La foi, elle fait partie du fruit de l'esprit. Galates 5, 22, 23. En français, bien souvent, ça a été traduit par fidélité, mais dans l'original, c'est la foi. La foi, elle vous a été donnée, elle m'a été donnée. Libre à nous, et c'est notre responsabilité de l'activer ou de ne pas l'activer. Donc, aujourd'hui, il n'est pas question de dire « Seigneur, viens me donner plus de foi ». Parce que Dieu va dire « Hey, je te l'ai déjà donnée. Elle est déjà en toi. » Donc aujourd'hui, la grande différence, c'est que nous sommes des êtres responsables. On n'est plus des petits bébés qui appellent leur papa à gauche, à droite à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On n'est pas là à supplier Dieu, le pouce dans la bouche. Comme parfois je peux le voir chez certains chrétiens, malheureusement. Vous avez et j'ai la puissance aujourd'hui qui a ressuscité Christ d'entre les morts. La même puissance. Elle est à l'intérieur de vous et à l'intérieur de moi. Libre à vous et moi de l'activer et de l'utiliser avec la foi. Donc il n'est pas question, comme je le disais, de se baser sur les sentiments. Il n'est pas question de dire « Oh Seigneur, je ne sens pas ta présence, donc ça veut dire que ta présence, elle n'est pas en moi. » Non, ce n'est pas parce que vous ne sentez pas la présence de Dieu que sa présence n'est pas en vous. Parce qu'aujourd'hui, je ne me base plus sur mes sentiments, je ne me base plus sur le tangible comme sous la loi, mais je me base sur ce que Dieu dit. Et c'est là encore une grosse différence. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il est tout à fait possible, et ça m'arrive encore à moi-même aussi, parfois d'avoir un certain sentiment qui va à l'encontre de ce que Dieu dit. Parfois, ça peut m'arriver de prier où je ne ressens pas la présence de Dieu, pour un laps de temps, quelques secondes par exemple, ou quelques minutes, grand maximum. Mais ce n'est pas parce que je ne le ressens pas que sa présence, elle n'est pas en moi. Ça, c'est important à comprendre. C'est pas parce que j'ai pas quelque chose que mon corps me montre, c'est pas parce que j'ai pas un indicateur en moi tangible qui me montre quelque chose que cette chose n'est pas en moi. Ça, c'est une grande différence par rapport à l'ancienne alliance et à la nouvelle alliance. Donc aujourd'hui, vous êtes et je suis responsable de ma propre vie. Dieu nous a donné tous les outils, finalement, à nous de les utiliser. Et quand je comprends ça, du coup, quand je vais lire certaines choses dans l'Ancienne Alliance, des gens qui vont supplier Dieu, des gens qui vont attendre un signe, par exemple, et je vois ça, des chrétiens aujourd'hui qui mettent ça en pratique dans leur propre vie. Ou je vois, par exemple, je ne sais pas, quand Dieu a dit à une certaine personne va te tremper 7 fois dans le fleuve pour être guéri. Et il y a des gens aujourd'hui qui vont dire « Ah, mais j'ai reçu de Dieu qu'il faut que j'aille plonger à la mer 3 fois pour être guéri. » Ok. Il y a bien mieux que ça. Hein. Il y a bien mieux que ça. Il y a l'autorité qui est en vous. Il y a la parole de Dieu qui est en vous, Jésus-Christ. Il y a la même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts à l'intérieur de vous. Utilisez-la avec la foi. La foi, c'est je me base plus sur ce que je pense, mais je me base sur ce que Dieu dit. Parce que je suis descendu de cet arbre de la connaissance du bien et du mal, et je suis rentré dans l'arbre de vie. Important de comprendre ces différences. Aujourd'hui, la nouvelle naissance a changé toute la donne. Je suis devenu quelqu'un de puissant, je suis devenu quelqu'un de responsable. Et c'est à moi d'utiliser tout ça. Mais certains pourront dire « Oui, mais Dieu ne m'a pas montré tout ça. » Ok.
Il vous a donné sa parole. À vous de la lire. Écoutez de bons enseignements. Essayez de comprendre. Essayez de mettre en pratique. Essayez d'avancer. Et par-dessus tout, demandez au Saint-Esprit de vous montrer. 80% des choses que j'ai compris dans ma vie, 80% des choses qui ont été une amélioration dans ma vie spirituelle, 80% des choses que j'ai compris dans la parole de Dieu m'ont été expliquées par le Saint-Esprit quand je prie. Mais il faut passer du temps. Il faut avoir une relation avec lui. Il faut avoir une relation d'amour avec Dieu. Il faut avoir compris que la parole Jésus-Christ habite à l'intérieur de moi. C'est pour ça que je dis par-dessus tout, le Saint-Esprit, il est à l'intérieur de vous comme il est à l'intérieur de moi. C'est le professeur parfait. Jésus a dit de lui, et il vous enseignera toutes choses. Toutes choses. Le Saint-Esprit, il est là, il est prêt à m'enseigner quand je veux. Et c'est à moi de me rendre disponible. Mais aujourd'hui, malheureusement, c'est un peu la génération micro-ondes. On veut tout vite fait. 10 secondes, 20 secondes, 1 minute. Bon, c'est un peu long, mais ok, j'attends quand même. Eh oui, il faut du temps. Il faut du temps. Je ne dis pas qu'il faut attendre des mois ou des années pour certaines choses. Dans certains cas, non, ce n'est pas du tout ce que je dis. Mais je dis que les choses, elles ne se font pas comme ça. Oui, elles vont se faire comme ça. Une fois que j'ai pris l'expérience, une fois que j'ai pris la connaissance, et une fois que j'avance dans ma relation avec Dieu, une fois que j'avance dans l'expérience de ma foi chrétienne, oui, bien sûr. Bien sûr. Mais pour arriver à ça, il faut passer du temps. Il faut comprendre la différence entre l'ancienne et la nouvelle alliance. J'espère que cette vidéo vous aura aidé aujourd'hui en tout cas. À bientôt.